à toi, belle étoile. Ça fait très longtemps que je suis pas venue parler ici. Et j'ai l'appel de venir parler alors que je suis en train de conduire. Mon mental dirait que c'est n'importe quoi. C'est ok. C'est ok que ça dise que c'est n'importe quoi. C'est vraiment un appel. Ça devait être maintenant. Ça va faire bientôt un an. Ça fait un an qu'il y a eu la reconnexion physique avec ma flamme jumelle. On s'était vu sur Zoom pour la première fois. Ça va dans quelques jours faire un an qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Et là, j'étais dans ma voiture et j'écoutais une musique que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Et Spotify me l'a remise. Et je pleurais de joie en fait, je pleurais de gratitude en écoutant cette musique. Parce que je voyais le chemin qu'a fait Aude en un an. Je voyais la Aude il y a un an qui avait donc été visitée par sa flamme jumelle pendant un an et demi, qui avait projeté énormément de choses, qui donc connaissait cette âme fortement, puisque cette âme et moi on avait vraiment des conversations, on a toujours en méditation, donc au niveau astral, voilà, énormément d'informations en 5D. Et il y avait cette joie de se dire, je vais vivre ça en 3D, ça va être extraordinaire, je vais matérialiser ça en 3D, je vais vivre cette relation extraordinaire en 3D. Et puis la reconnexion a eu lieu, on est sortis quelques mois ensemble, au début c'était la lune de miel et puis ça a été l'enfer absolu. Et j'avais énormément de gratitude ce matin parce que je me disais, mais la Aude il y a un an projetait tellement la plénitude et la joie et le bonheur et la sécurité sur Terre à l'extérieur, inconsciemment bien sûr. Je me disais que j'allais enfin, une fois que je serais réunie avec ma flamme jumelle, enfin vivre entre guillemets l'illumination, enfin vivre la plénitude, enfin me sentir en sécurité sur Terre, enfin vivre la vie que je voulais. Et je trouve magique parce que même si cette année a été, je pense, la plus difficile de toute ma vie, franchement, pourtant j'ai vécu des choses, mais vraiment la reconnexion flamme jumelle a été... Eh bien, un an plus tard, je me vois ici, là, et c'est comme si j'avais compris, mais intérieurement dans mes cellules, pas mentalement, mais de manière toujours plus profonde, à quel point le chemin d'incarnation est vraiment un chemin de soi à soi. Et que ça fait tellement partie de notre humanité, et on a été tellement conditionnés pour cela, de projeter à l'extérieur, que quand on aura rencontré la personne idéale, quand on aura le job idéal, quand on aura la situation idéale, quand on aura l'argent idéal, etc., on sera enfin bien. Que c'est un tel chemin de deuil et d'acceptation de voir qu'en réalité, c'est juste là, quoi. Tout est là, tout est là. Le sauveur que tu recherches, la sauveuse que tu recherches, la clé que tu recherches, c'est là, nulle part ailleurs. Que de vraiment intégrer ça à un autre niveau, c'est source d'une liberté extraordinaire. Alors, pendant plusieurs mois, j'ai été beaucoup en résistance parce que je ne comprenais pas pourquoi, dans ma relation de flamme jumelle, j'avais cette communication si fluide en 5D. C'est-à-dire qu'il est vraiment comme un de mes guides, son soi supérieur. Il est toujours là dans mes méditations, je communique avec lui très facilement, etc. Mais par contre, dans la 3D, eh bien, ça a été très, 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 très douloureux la relation. Et quand je l'ai quitté, ma flamme jumelle en début d'année, parce que je me suis choisie, parce que j'ai choisi ma 3D, c'est-à-dire que même si dans l'absolu en 5D c'était magnifique, il fallait que je fasse face à la réalité de la 3D qui ne convenait pas du tout à mon humaine. Eh bien, à un moment donné, j'ai coupé le lien avec la 5D, avec son soi supérieur, parce que je voulais plus rien entendre parler des flammes jumelles, je voulais juste complètement me détacher de ce concept. Et aujourd'hui, j'ai trouvé une espèce d'équilibre, une voie intérieure, une voie du milieu chez moi qui en tout cas me convient, m'épanouit, où je vois le cadeau que on est en lien en 5D, on communique très fluidement en 5D, il est un guide, il est tout le temps là, son âme, je veux dire, c'est fabuleux. Mais en même temps, dans la 3D, j'ai coupé vraiment les liens, j'attends plus rien, il y a vraiment un deuil qui s'est fait. Et pendant longtemps, pour mon humaine, c'était pas compatible. Je me disais, mais comment je peux garder ce lien en 5D
puis vivre ma vie d'humaine en sachant qu'il habite à 20 minutes de chez moi, comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, c'est tellement compatible et je trouve ça même tellement beau parce qu'il y a une entraide qui est là à un autre niveau. Je me rends bien compte que ce chemin que j'ai fait depuis 1 an était un cadeau inestimable qui m'a ramené à moi, qui n'a cessé de me ramener à moi. À chaque fois que je tentais de me projeter vers lui, vers l'extérieur, en espérant qu'un jour la réunion allait faire que j'allais me sentir pleine, j'allais me sentir moi, à chaque fois j'étais ramenée à l'intérieur, dans cette conscience que je suis ce que je recherche. Comment être libre si ton bonheur dépend de quelque chose qui n'est pas toi? Comment être libre si ton bonheur, ta plénitude, ta joie dépend de quelque chose qui n'est pas toi? Mais j'ai dû faire ce chemin, et il a été long pour moi et difficile, de deuil de ce que veut dire la relation de flamme jumelle, la relation de couple en général. Que l'illumination ou la plénitude sur Terre ou le but soit d'être réunis dans l'incarnation. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une conscience différente de la chose. Je vois vraiment cette unification en moi. Je goûte vraiment cette unification en moi. Alors, il y a des jours où c'est plus facile d'écouter que d'autres. Mais je suis de plus en plus détachée de l'extérieur. Et c'est vraiment agréable. Et je voulais encore te parler des soins flammes jumelles que je propose, qui ont évidemment beaucoup changé par rapport à toutes les transformations que moi j'ai vécues ces derniers mois. Où les soins flammes jumelles que je propose maintenant sont vraiment des soins où on va faire des lectures d'âme des 2 flammes jumelles, parce que forcément il y a un lien. On va permettre de voir l'équilibre du couple flamme jumelle qui renvoie à l'équilibre du couple intérieur. Et on va surtout permettre de voir quelle est la leçon, quel est l'enseignement, quel est le cadeau de cette relation flamme jumelle en particulier. Qu'est-ce qu'elle vient apporter? Qu'est-ce qu'elle vient permettre? Qu'est-ce qu'elle vient montrer dans cette vie, mais aussi au niveau karmique? Parce que la relation flamme jumelle est la relation de la plus haute intensité que nous pouvons vivre en étant incarnés. Et c'est donc une voie d'accélération. C'est donc une voie qui est choisie pour avancer dans notre éveil spirituel d'une manière inédite. Chaque relation nous fait avancer. Chaque relation est à notre service. Chaque relation est un miroir. Mais la relation flamme jumelle est un miroir beaucoup plus fort, puissant, et donc beaucoup plus intense aussi au niveau de tout ce que ça fait bouger en nous, de tout l'émotionnel, etc. Je vais te perdre. Donc dans ces soins flamme jumelle, je me mets en canalisation, je me connecte à ton âme, à l'âme du jumeau, je laisse les guides faire tous les rééquilibrages qui ont besoin d'être faits par rapport à la relation, par rapport à la personne qui m'a demandé, et je permets ils permettent de recevoir les messages les plus justes pour aider à voir la beauté, le cadeau qui se cache dans cette relation, plutôt que de subir la relation, parce que l'idée est vraiment celle-là. L'idée est vraiment de voir que la relation flamme jumelle n'est pas quelque chose que tu subis, quelque chose de lourd, quelque chose de pénible. Moi, pendant des mois, je me disais, mais je ne souhaite pas à ma pire ennemie de rencontrer sa flamme jumelle, tellement c'est violent. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à être dans cette gratitude et cette joie de voir tout ce que ça a fait de moi. Donc ces soins flamme jumelle auront pour but vraiment de t'aider à te reconnecter, à te relier au cadeau, plutôt que à la souffrance, parce que dans ces moments-là, je sais qu'on voit souvent le cadeau mal emballé, mais c'est bien un cadeau. Alors n'hésite pas à me dire ce que tu ressens par rapport à tout ça dans les commentaires. Je me réjouis de te retrouver pour des nouvelles aventures, et n'oublie pas que celui ou celle que tu recherches, il est là, il n'a jamais été ailleurs que là. Je t'embrasse, je te souhaite une magnifique journée.